Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez à Cabinda. Nous sommes dans la province de la Lomami, mais aussi sur l'ensemble du territoire national par la magie du satellite. Merci à vous tous qui êtes fidèles à ce magazine, invité de la 3. Merci à toutes les chaînes partenaires. Merci à vous tous qui nous formulez des suggestions pour améliorer, diversifier les thématiques de ce magazine qui est très suivi au Congo et à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un élu du peuple. Un élu du peuple, il s'agit de l'honorable Charles Maningoi, qui se trouve être élu du territoire de Cabinda. Cabinda, nous sommes dans la province de la Lomami. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas Cabinda, parce que nous sommes dans un contexte de guerre qui nous est imposé à l'est, le territoire de Cabinda était situé dans l'ex-province du Kasaï oriental. Et à l'époque où le Rwanda agressait la RDC et voulait progresser sur la ville de Mbujimayi, la ville diamantifère de Mbujimayi, l'armée rwandaise jetait des obus sur le territoire de Cabinda, qui était le chef-lieu de la province, et ces obus-là n'explosaient jamais. Les traces existent, je n'invente rien, parce que j'étais au front comme journaliste et reporter avec Virginie Gomez de RFI, d'Heureuse Mémoire, et d'ailleurs je lui avais donné son prénom, j'ai donné à ma fille aînée. Donc j'ai vécu comment les Rwandais jetaient des obus sur la ville de Cabinda et ça n'explosait pas, ça tombait même sur des écoles, dans des cours des écoles, les traces sont là. Donc nous allons essayer aujourd'hui de vous parler du territoire de Cabinda en choisissant pas n'importe qui, un élu, parmi les meilleurs élus de cette circonscription électorale. Honorable Charles Maningoi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de cet honneur que vous nous faites en acceptant de venir dans cette émission. L'avant-propos dit déjà tout. Alors, vous avez passé il y a quelque temps vos vacances parlementaires dans la province, dans la province de la Lomami, chez vous, plus précisément Cabinda. Cette émission, par moment, nous parlerons aussi en langue qui est écoutée là-bas, parce que le Tulba aussi, c'est une langue nationale. On n'a pas à avoir les complexes de le faire pour diversifier aussi et aider les téléspectateurs à nous suivre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grandes activités que vous avez menées en tant que parlementaire dans votre fief électoral? La première question. Oui, merci beaucoup pour la question. Je suis d'abord très heureux d'être encore, une fois encore, accueilli ici dans votre plateau. Merci. Merci. Oui, effectivement, pendant mes vacances parlementaires, j'étais chez moi, dans mon territoire de Cabinda, et il y a un peu beaucoup des activités que j'ai fait. Ouais. Avant d'abord tout, gestionner d'abord moitié du territoire, parce que c'est très vaste, de 17,300 quelques kilomètres carrés. Ce n'est pas facile, mais gestionner quand même quelques villages, voilà, pour voir ce qui se passe. Et puis j'ai essayé un peu de faire des activités avec des jeunes, surtout pour parler avec les jeunes, pour les conscientiser, enfin de ne pas être naïfs, enfin de se relever, voilà, de se relever en respectant les aînés et sans des injures. Ouais. Il faut prendre conscience que l'avenir demain, c'est nous les jeunes. Très bien. Alors, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour l'avancement ou pour le développement de notre coin? Voilà. Et j'étais là-bas, Dieu m'a aidé, j'étais là. Et puis vous avez rencontré beaucoup de gens. J'ai vu, vous avez rencontré aussi des chefs coutumiers qui vous ont imposé les mains comme ça. Ces rites-là, ça signifie quoi? Et puis, une autre question, est-ce que vous pouvez confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'en 1998, les Rwandais ont jeté des obus dans des cours d'école sur la ville de Cabinda et que ces obus-là n'ont pas explosé? Est-ce que vous confirmez ce que j'ai dit aux téléspectateurs tout à l'heure? Oui, ça je confirme avec force. Je confirme avec force que effectivement ça s'est fait à Cabinda, et même aujourd'hui, si vous osez aller faire quelque chose pour détruire Cabinda,
vous allez recevoir des conséquences toujours négatives. Ce que vous venez de dire. C'est quoi cette puissance mystique? C'est la puissance que nos ancêtres. Oui, c'est la puissance que nos ancêtres qui ont protégé notre territoire, afin que la guerre ne puisse pas franchir Cabinda. Parce que si la guerre franchit Cabinda, passe Cabinda, c'est directement Mbujimaï. Mbujimaï, c'est Kananga déjà, d'où Grand Kasaï. Le centre du pays. Voilà. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas capitaliser cette force mystique de nos frères et sœurs de Cabinda pour aider quand même l'armée qui est au front à stopper? On peut le faire si on nous consulte. On ne consulte pas. Cabinda est oublié en tout. Ah bon? Oui, la vie de Cabinda est oubliée en tout. Et d'abord, quelle récompense qu'on nous a donné depuis qu'on avait fait cet événement-là de 1998? Il n'y a rien. Cabinda est dans les flous. Cabinda est oublié, il est dans les territoires. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Le chef de l'État était là-bas le 27 décembre 2021. À 21h. On a fait une émission avec vous sur son séjour. J'ai vu comment il était embourbé. Oui, là c'était la route d'Engandajika. Oui. Mais depuis que les chefs étaient là, les chefs sont partis. Qu'est-ce que nous avons gagné? Mais nous soutiens les chefs. Moi, je suis de l'Union sacrée, 100% pour tous les territoires de Cabinda. Et si vous partez à Luba ou là-bas, vous allez trouver mon grand frère Kapengampo Sompo, Joseph, qui est de l'Union sacrée. Pour toute communauté Song, nous ne sommes que 2. Mais Cabinda n'a rien gagné. Est-ce que ce n'est pas la faute des gouverneurs? Parce que le président peut promettre, mais l'exécution, c'est le gouvernement. Et au niveau local, ce sont les gouverneurs. Non, ce n'est pas ça. Le président peut promettre. Oui. Si le président promet, il faut qu'il donne les moyens. Est-ce qu'il y a les moyens qui est sorti? Est-ce que c'est lui qui donne les moyens ou c'est le gouvernement? Quel gouvernement? Gouvernement central. Mais si le gouvernement central ne donne pas les moyens, ça revient à qui? Ah, donc c'est un problème de rétrocession. Ah, je ne sais pas. C'est pour cela quand je parle des choses de mon territoire, ça me fait très mal. Nous sommes très oubliés. Et je dis toujours, Cabinda, attends, qu'on ne confond pas Cabinda d'Angola et Cabinda de la République du Congo. C'est comme s'il y a une confusion. Oui. Peut-être quand on parle de Cabinda, on voit si c'est l'Angola. Ce n'est pas Cabinda, non, ce n'est pas l'Angola, c'est Cabinda qui est au Kasaï oriental. Ex-Kasaï oriental. Actuellement, Lomami aujourd'hui. Oui. Là où, chez les chefs Mutamba, chez les chefs Lumpungu, chez les chefs Chibamcheyunga, chez tous les chefs Songela, c'est là. C'est là où quand tu viens pour entrer avec la guerre, on te fait perdre. Les Rwandais qui nous attaquent aujourd'hui, ils connaissent la force et la puissance de Cabinda là-bas. C'était à l'époque des musées. Oui. C'est le gouverneur Ngoï Kassange qui était là-bas comme gouverneur. Non, c'était Jean-Charles Lokoto. Jean-Charles Lokoto. Oui, voilà, avec lui. Ils sont peut-être des témoins. Mais pourquoi aujourd'hui, un territoire qui a défendu la cause du pays et aujourd'hui ce territoire-là est oublié totalement? Vous regrettez que malgré tout ce que vous avez fait pour empêcher les Rwandais en 1998 de prendre la ville de Mbujimaï qui était la vache laitière parce qu'il y avait la Miba, le diamant de la Miba qui finançait la guerre à l'époque de Mouzé et que jusqu'à ce jour rien n'est fait. Est-ce que vous voulez dire aussi que la route qui relie Mbujimaï à Cabinda jusqu'à ce jour n'est pas réhabilitée quand même? On a vu quand même des engins, des moyens débloqués pour financer cette route. Où est-ce que l'on en est pour que la population soit éclairée, ceux qui vous suivent à Cabinda? Ceux qui me suivent à Cabinda, ils doivent savoir qu'il n'y a rien. D'abord, pas ceux qui me suivent à Cabinda, ceux qui me suivent ici à Kinshasa. Oui. Ils doivent savoir il n'y a rien sauf des promesses. Nous avons des promesses, mais nous n'avons pas de moyens. Nous avons des promesses, nous marchons avec des promesses, nous mangeons des promesses, nous revenons avec des promesses, nous avons des promesses, nous nous habillons des promesses. Mais les promesses qui ne sont pas réalisables. Depuis cette époque-là, 1998 jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que Cabinda a eu comme récompense pour empêcher que les Rwandais là, qu'ils ne viennent pas toucher même la Miba? Qu'est-ce que Cabinda a eu comme récompense? Parce que la route qui relie Cabinda à Mbujimaï, c'est 150 km. Aujourd'hui, ça va se couper. Il y a au moins, je peux dire, 30 à 40 têtes d'érosion. Sur la route Mbujimaï-Cabinda. Oui, Mbujimaï-Cabinda. Vous pouvez demander même à mon grand frère, le sénateur Denis Kambaye. Il était là-bas à Cabinda, il avait vu ça. Là, on appelle Jérusalem, Liboulou à Jérusalem. La régie pouvait nous balancer l'image de la route de Cabinda. Alors, il y a toujours des choses, dis-moi un peu. Voilà. Dis-moi quand vous voyez comme ça. Et vous pouvez espérer que ce territoire-là est reconnu. Nous sommes les Congolais ou nous ne sommes pas des Congolais. Nous vivons en RDC ou nous ne vivons pas en RDC. Pourquoi ce genre d'injustice?
Bon, mais c'est vrai. Je vais vous poser la question que Lumumba posait à l'époque. C'est bien beau de dire, de vous demander ce que le gouvernement n'a pas fait pour vous et tout le reste. Mais vous-même, les natifs de Cabinda, vous avez eu quand même à voir, on ne va pas citer les personnes ici, à voir des grandes personnalités issues de la communauté Songé aux affaires pendant des années et des années. Qu'est-ce que vous-même vous avez fait pour votre propre province avant d'attendre que le gouvernement ne fasse pour vous? Et oui. Vous-même, les élus, qu'est-ce que vous faites? Oui, chaque époque, il y a toujours une génération. S'il y a une génération, même la Bible dit, ce sont vos pères qui ont mangé des raisins verts, et c'est les enfants qui souffrent maintenant avec des problèmes. Il y a eu des notables qui sont là et qui étaient là, qui n'ont rien fait. Si moi je parle aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a rien qui s'est fait. Vous êtes symbolisé la nouvelle génération. Oui, moi je suis la nouvelle génération de l'élite politique. Oui, de Cabinda. Alors, dis-moi, si il y avait quelque chose, je ne devrais pas parler. Mais si je parle, c'est-à-dire il n'y a rien. Alors, c'est l'Ancien Testament. Nous sommes au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament maintenant, il faut aplanir, il faut arranger, il faut nous donner quand même l'espoir. Moi, je suis de l'Union sacrée. Quand je descends là-bas, on me pose la question. On me dit, mais en tant que de l'Union sacrée, nous espérons voir un changement. Mais il n'y a pas de changement. C'est comme si Cabinda devenait dans une poche de quelqu'un. Non. Ils doivent aussi nous aider, ils doivent aussi comprendre. Je dis ceci. Je suis en train d'abord de demander pardon. Je devrais commencer par là. Pour dire que je demande pardon aux autorités de notre gouvernement central. Si un fils de Cabinda ou une fille de Cabinda, ou si tous les Cabindés, ils ont fait quelque chose que vous n'aimez pas pour qu'on soit aujourd'hui négligé, veuillez nous pardonner. Regardez-nous, nous sommes des humains. L'article 58 de notre Constitution protège tout peuple congolais de se réjouir des biens de ce pays. Et pourquoi nous, 150 km, c'est difficile. Arriver à Cabinda, c'est difficile. Morgue, il n'y en a même pas. Il n'y a pas de morgue à Cabinda. Il n'y a pas de morgue. Il y a un morgue qui de 4 personnes qu'on paye 100 000 francs par jour. C'est pour l'État ou pour un privé? Pour l'État, même si c'est pour l'État. Est-ce qu'il y a de l'électricité là-bas? On avance, il y a des choses que je vais vous révéler. Calmez vos émotions, calmez vos émotions. Alors, mais il y a quand même un programme de 145 territoires qui est initié par le président de la République. Je suppose que Cabinda en tant que territoire, et même Lomami en tant que province, sont prises en compte dans ce programme. À ce jour, est-ce que vous avez des signaux que les travaux de ce programme ont déjà été lancés pour Cabinda, comme on l'a vu dans d'autres provinces? J'ai vu dans le Nord Kivu, j'ai vu dans Ituri, et dans d'autres provinces, ça va progressivement, province après province, parce qu'on ne peut pas tout faire en une journée. Mais est-ce que vous n'espérez pas qu'avec ce programme du chef de l'État, les choses vont changer? Mais les journalistes, ce que je peux vous dire d'abord, que nous vivons dans des promesses, nous les Cabindés. En commençant par projet 100 jours, il n'y a rien. On revient projet Tchilégelou, il n'y a rien. À Cabinda. À Lomami. C'est Lomami seulement. Moi je parle de territoire. Moi je suis des provinces de Lomami, territoire de Cabinda. Vous parlez de votre circonscription. Les chefs liés de notre province de Lomami, c'est où? C'est Cabinda. C'est Cabinda. Mais à Cabinda, il n'y a rien. Tout noir et noir. Les chefs étaient là-bas. Ils n'ont pas. Je ne pense pas que si aujourd'hui on dit au chef que non, on laisse les chefs à vers 12 heures, il ne va pas même comprendre que c'est le cœur route. Il est mais le chef est arrivé la nuit, il a tenu quand même le meeting la nuit. Ça veut dire qu'il y a quand même l'électricité. Non, l'électricité par les groupes électrogènes de quelqu'un, d'un individu. C'est ça. Un individu qui vous donne son groupe électrogène pour que les chefs soient quand même éclairés et parlent aussi avec sa population. Là, vous pouvez dire ça. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Chile, rien. 100 jours, et rien. C'est pour cela que je demande. Je vais demander à Gilles Alinguette de descendre un peu à Cabinda pour voir un peu. Parce que dans nos budgets que nous sommes en train de voter, il y a l'argent qui est sorti pour Cabinda. On n'a rien vu. Moi, j'ai été pendant mes vacances parlementaires, je suis arrivé dans un village qu'on appelle Kassende, j'ai trouvé un hôpital abandonné, mais tout le matériel est là. Je pose la question, l'ingénieur qui construit cet hôpital-là, il est ici à Kinshasa.
Et je pose la question, on me dit que non, on avait financé, on a acheté 250 sacs de ciment, et des carreaux, des baies vitrées. Mais deuxième temps, Mélina Bangouma. Les phytoles, moi je les appelle les phytoles, excuse-moi pour le terme lingala. Tu vois, alors vous voyez que ce genre de choses ne peut pas aussi plaire au cabinet. Mais nous sommes là, il n'y a rien. 145 territoires, je termine. 145 territoires, moi j'appelle que c'est pour moi de l'union sacrée. Mais on ne consulte pas. On doit consulter ceux qui veulent accompagner les chefs. Les députés provinciaux ont été consultés parce qu'ils se sont retrouvés ici au Palais du Peuple dans un séminaire. Si vous m'autorisez, j'appelle maintenant, on vous dirait qu'il n'y a rien qui s'est fait là-bas comme 145 jours. Parce que les 145 territoires, parce que pendant les deux projets, il n'y a rien. Et les troisième projets, ils sont tentés de douter. Est-ce que c'est vrai? Ça va venir ou ça ne va pas venir? Mais ça a commencé ailleurs. Est-ce que vous ne pouvez pas patienter aussi parce que le pays est vaste? C'est la première fois qu'on a un tel projet. Mais ailleurs là, oui. Qu'est-ce qui fait que non, ailleurs là, ça ne peut pas aussi commencer chez nous, les autres aussi attendent. Les autres peuvent aussi attendre, on commence aussi à cabine. Ce n'est pas aussi mal. Alors, parce que vous avez parlé de l'IGF qui doit descendre là-bas, oui. Ça veut dire qu'on rétrocède de l'argent à la province et que le gouvernement provincial ne fait pas son travail où il y a des détournements. Moi, je dis que je sens qu'il y a un détournement. On doit d'abord retourner depuis 2020, interpeller tout le monde qui était là-bas, qui gérait cette époque-là, l'argent qui sortait. Parce que moi, j'ai les documents à la maison. J'ai les documents des projets des budgets 2021, 2020, 2021, 2022. Il y a l'argent. En tant qu'élu, oui. Il y a l'argent qui sort. Mais cet argent-là va où? Dans quelle banque ça passe? Mais alors, c'est votre problème à vous, les cabinets. Ce n'est pas le problème du gouvernement central. On doit savoir, papa. Vous voulez savoir si c'est parti à cabinet ou c'est ça qui est oui, c'est ça. Il faut qu'on puisse nous éclairer. Si vous avez suivi mon collègue Tsingi Pouloulou, oui. Il a dit que cet argent sort, mais on ne voit pas. On ne voit pas cet argent. L'argent de la route de Lenguesa, ici, l'argent est sorti. Mais on ne voit pas. C'est comme si on peut dire aujourd'hui que non, l'argent des cabines est sorti. Est-ce que ça arrive à cabine ou pas? C'est lui qui est habilité de faire ça, il a que j'ai la linguette. Parce qu'il sait comment il faut commencer et par où terminer. Voilà. Il doit être là pour savoir. Ça, c'est sorti ou c'est pas sorti. Si c'est sorti, c'est passé par quelle route? Si, dans quelle banque? Parce que nous avons qu'une seule banque, la TMB. Et pour payer à cabine, pour payer les gens là-bas, tu touches 45 000 francs, 60 000 francs, mais tu fais 3 mois, 4 mois, on ne te paye pas cet argent-là. Il n'y a pas la banque centrale là-bas? Il n'y en a pas. Je parle ici, il n'y en a pas. Je peux crier partout, il n'y en a pas. C'est lui qui sait qu'il y en a qui viennent avec moi ici. Il n'y en a pas. Moi, je viens de là. Moi, je ne pars pas en Europe, moi, je pars toujours là-bas. Il n'y en a pas là-bas. Nous avons que de la TMB. Ce sont de bonnes informations dans les... Il n'y en a pas. Je demande chaque... D'abord, quand je parle des choses de cabinet comme ça m'énerve. Oui, c'est votre droit. Ça me fait très mal. Je me pose des questions. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors, par rapport à tout ça, lorsque vous-même, en tant qu'élu, avec les 21 000 $ que vous touchez mensuellement, quand vous êtes arrivé en vacances parlementaires, quelles sont les grandes actions sociales que vous avez menées? Est-ce que cette théorie de 21 000 $, c'est vrai ou faux? Bon, je sais que la question est difficile. Non, la question n'est pas difficile. Non, la question n'est pas difficile. Oui. La question vraiment n'est pas difficile. Parce que moi, je ne comprends pas. On laisse les choses importantes pour attaquer au futil. L'accessoire. Oui. Pourquoi? Parce que quand on paye quelqu'un, on paye les autres ne parlent pas. Mais quand on paye nous, si on te paye 7 000 $, on te fait x3, on te donne 10 coups, ça fait combien? Ça fait 21 000. Alors, où est le problème? Ah, donc les 21 000, c'était les 3 mois. C'était les avec 3 les mois. arriérés. Oui, avec les 3 mois, on nous paye. Donc votre collègue, c'est Sanga, lui, l'opinion en erreur. Écoutez, on est en politique. Vous êtes là, vous êtes politicien, quand même vous êtes journaliste, vous êtes politicien, vous connaissez comment ça se passe. Oui. Ok. Oui. D'où c'est un problème, moi je dis éphémère là. Donc on fait cette fois 21 000 $, c'était vrai, mais c'était un salaire de 3 mois. De 3 mois. Ça c'est un éclairage que les gens oui, non, on doit parler clair. Oui. On doit parrer clair. Alors avec ça, qu'est-ce que vous avez mené vous comme action? Même si vous ne remplacez pas le gouvernement, mais en tant qu'élu, parce qu'on a vu en image dans les écoles, vous êtes allé dans les hôpitaux, vous avez construit même des ponts. Oui, je le fais parce que j'aime mes frères et sœurs. Je le fais dans mes propres moyens. Depuis que d'abord je suis dans cette maison-là, ça fait qu'une année et quelques mois.
Je n'ai pas fait 4 mois, et 4 ans plutôt. J'ai fait une année, quelques mois. À l'Assemblée. À l'Assemblée. D'où c'est-à-dire, ce que moi je touche, je me sacrifie pour réaliser quelque chose chez moi. J'ai acheté des lampadaires pour l'éclairage public dans notre chef-lieu de notre territoire, Kamende, que j'ai mis, même si ce n'est pas beaucoup, mais essentiel, c'est la volonté. Il y a quand même la lumière. Voilà, il y a quand même de la lumière. Aujourd'hui, vous pouvez demander, on va vous dire que oui. J'ai acheté quand même les câbles. C'est la tâche que le gouvernement devait faire. Mais oui, mais c'est pour voir maintenant nous sommes où. Et j'ai acheté quand même les câbles pour réhabiliter la BAC des Famba, pour quand même faciliter le trafic sur les eaux, sur la rivière Lomami. La rivière Lomami, vous quittez Nkongolo, Kolwezi, vous traversez là-bas, vous êtes dans la province de Lomami, et ça ravitaille aussi Kassa Oriental. J'ai acheté ces câbles-là avec mes propres moyens. Pas un franc, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit. Mes propres moyens, les 21 que vous êtes en train de dire là, les 7 x 3 là, j'ai acheté ces câbles-là. Et aujourd'hui, le gouvernement provincial ne vous a même pas donné un coup de main. Il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que d'abord, lui, il y a aussi un problème de réhabiliter notre bac des Mani. Là où je m'appelle les noms des Mani, c'est là où mon nom. Voilà, pour réhabiliter encore cette bac-là aussi. Ça complique tout. Mais Molo, Dieu va nous aider. Tout ce que moi, je ne peux pas garder pour seulement laisser au gouvernement de faire. Si j'ai les petits moyens, je les fais. J'ai acheté les câbles. Je suis en train de construire les ponts là, sur la rivière Lukashia, vers... vers les villages là, vous entrez, Tchikoute, et vous passez pour entrer en Moulemaï. Ils sont en train de construire ça. Et chez nous, les sacs de ciment, c'est 65 000 francs. Pardon? Vous pouvez répéter? Les sacs de ciment chez nous à Lomami. 65 000 francs. Précisément, territoire de Cabine, 65 000 francs. Maintenant, si vous construisez un pont en béton, vous allez dépenser. Et le ciment là vient d'où? De Kinshasa? Ça vient de Mbujimai, Lubumbashi, Mouenadi, centre Mbujimai. Mbujimai aussi, on achète là-bas $6 à $30. Honorable, s'il vous plaît, c'est comme si j'ai un problème d'oreille. Vous avez dit 60 combien? J'ai dit 65 000 francs congolais qui représentent au moins $32,5. Un sac de ciment. Un sac de ciment. Maintenant, si vous construisez un pont en béton, comme je l'ai fait là, vous allez dépenser combien de sacs de ciment et combien d'argent? Et si vous me voyez même en babouche, il ne faut pas dire que tu as député, tu as makolongulu. Tu as député, tu as makolongulu. Tu as député, tu as makolongulu. Et ça, tu as la bateau, tu as bossanawan. Pour battre l'électorat, tu as battre la bango, il y a solo, mais il faut que tu aies un moyen de mise. Comme Sozo Kababa Varese, comme ministre des Sports. Mais ministre des Sports, azanite oya awa obi yakuna bango nyonso mibale ezala yawe bakokani mais yebisana kaka français yebisana ke soki province bozotala ngo nanu te soko ministre akuna kozana nini. Je ne pense pas que même na bureau na ye aza même na coupe moko bo basala lokola modèle moko ko lakisa ke coupe tozwaka na 1974. Je ne pense pas ezate. Est-ce que le ministre va t'emboler? Tout bâtir la banque à Bakitibo. Mais Baza va faire une union sacrée. Bah, ministre a une union sacrée. Il y a tous ceux qui ont une union sacrée déséquilibrée. Papa, non, il faut, les choses doivent être meilleures et vraies. Oui, non, oui, que les acquittés, tout le monde qui est d'accord. Pour mes amis, attends, ça union sacrée, ceux qui ont salué ma vie au Bendiona. Tu y es biso na miso abatun so pelele ceux qui ont changé té to sanzio mais ceux qui na cabine bozana stade ya football ezali na cabine da stade o ezali ya stade Kamukungu oyo grand frère nanga Intambolu Bamba asala ka abetsaka tol na comment on appelle ça na tribune ici là sport terango passer la bango. Est-ce que tu as okuta na ministre sport o ya awa akima koko ya mangati akima ko ya manga mais Bamba émotion akozwa akozwango awa nazoba nanu boye akozwango ya bien akozwa ya masekite akozwango pe émotion ngeki oza brutal mais ce que ba ministre ba développer système moko ba boule moko bo ceux qui bozo fina bango aller ba publier nombre ya ba appel bo bengi bango 209 appels lokola député moko bo comme on a benga ministre moko 209 fois pour na conseil mbongo donc o banga te que ceux qui au conseil du sport et le côté arobimso polele naliaka solo du naliaka solo na matembele poto na kenda naliaka biloko nyonso bato nyonso baliaka okobangisa ngate poza ministre eza poso ba pesi pour rendre biso service
aux esclaves à la population. Président de la République a nommé yote wana pour fanda oya kamalili te. D'abord il faut prendre le temps. Na profiter pour féliciter mutuneti ministre Eliaou, ministre Nen Moyindo, ministre Tony Mwaba, ministre ya environnement nani Robota. Robota. Depuis ngana zomo na baton bazo tambola. Tozaki na Robota na Kasai, Tony azaki na Kasai, nani Liaou azaki na Kasai, nani na Lomami Kutu. Ba vrai warrior ndeba wana. Ma wana nani Moyindo azaki na Lomami. Vous comprenez? Quand même besoin qu'il y ait côté la réalité, qu'est-ce qui se passe? Ba wana bayambaka yo quand même. Ba yo tangi wana bayambaka yo quand même. Toko na lingala. Tu comprends? On a dit que l'émission sera bilingue. Et on va taper na Tchuluba. OK. Vous comprenez? Biloko nyonso ezate pas bayambaka nga. Bayambaka nga pa bayiba pas soki na côté pas moyindo na biseta la situation za boye. Alors OK, honorable, merci beaucoup. Moki dans 2 semaines ana Lomami. Akeko vérifier makambo c'est ce qui est vrai. Ngana ko benga ministre te po apesa nga yimbongo ne mbongo nyango pesa ça passe. Mais ba député ba sa makamano yo pe on teke za son. Ma wana eza éducation ceux qui na posa na nzala na bike na benga d'abord na kende pas perdre nga ba ti apesa nga. Ceux na qui pas perdre pour na misambu c'est. Ah yo zam pa FDC. Oui, na kende pas perdre papa j'ai faim apesa nga. Yo na kende komisambu c'est pas. Vieux bata sola bien. Kitoko. Ah bon? Ah sola kitoko. Ya on ba to ba ko to ko ne belé. Bon, bah tu vas au côté ça dépend ceux qui au cause la obiki pour tout te wana obi bien monté obiki mpokoni wana chauve-souris wana barenga te chauve-souris c'est-à-dire azan ndeke azapuku ceux qui au FDC to koye boso ko cause puku to cause la ndeke comprendre bozo landa nini ndapo wana nazo sala na mbongo na ngamoko câble na somi na mbongo na ngai éclairage na mbongo na ngai batolo bangar bazo beta na village bakoma mbongo na ngai bakobeta mususu na kipush mbongo na nga o nazo zwaka tikoyo anazo zelaka nanu quand même parmi ba tante ya population to le banane makambo ya gratuité des renseignements ça on peut douter quand même. Honorable Atayomo, ça va quand même, non? On est au Tamani na école Moussou malgré bateau les qui n'ont voté, mais ça va, la gratuité est effective. Il y a ceux qui ont tamboli au commune école où les enfants étudient dans sa moyi. Au cas que matière de côté, ton est sauvé. Mais au moins bazo foutaté, il ne paye pas quand même. C'est la gratuité. Là, je vous dis ceci. Là, on appuie. Moi, j'appuie parce que j'ai même les fournitures scolaires qu'on nous a donné tous les députés nationaux, sans exception. Pour amener dans nos bases, aller financer aux écoles là, écoles de base, pour la gratuité d'enseignement. Mais ce qu'on a dans Kinshasa, il faut que moyen comme Mbujimai, il faut que moyen comme Nandenge Nangamoko. Mais ma coquille est puisque ça qui a simé Zolianga n'a pas naissé sapon. Nana au Pesangai, n'a ça la SOS, n'a le baquet Maman Denise Talenga Likambo. D'où on essaie quand même de faire mieux à ce qu'on peut avoir pour aider nos populations. Vraiment, moi je pleure beaucoup. Ça me fait très mal au cœur que Babosani Biso na degré moko et ça elengite. Mais Mokonzi Mboka Zapé originaire ya Grand Kassai. Est-ce que les causes à la gouverneur n'a bien noté Moutoubazoti Bakar parce qu'il y a quand même une bonne volonté à redévelopper l'espace naé. Bon, à Mokonzi, il y a battu nyonso. Oui, Mokonzi Mboka Aza Mokonzi Biso nyonso. Aza kaka pan espace Grand Kassai était exemple la banda qui Mopanzi Mususu. A Outika Nangaka la te pour la route de Kalambambouji. Oui, bon, donc ça veut dire qu'il progressivement il a hérité de beaucoup de problèmes. Oui, depuis Mobutu. Non, c'est problème. Au moins Mokonzi Mboka Tokyo Bake. Au moins Ngali Yemoko Lobani ke no Mboko ekufa kala. Ata balobaki Mboko ekufa kala. Mboko eza kukufa. Eza solo. Mais oui, eza solo. Yo qui condima que yebisanga ezala ki métaphore ezala ka image ni tu vas comprendre ma belle yani que Mboka kufa kala mais yo combien de nous na oyena James ya ba américain est-ce que RDC zaka Kinshasa RDC Kinshasa te yango na manque ya bato bazobima te yango bazo confondre makambo ebele RDC zaka Kinshasa te RDC zali 26 provinces de RDC. Il y a 26 provinces tout na taba ministre bafana ba bidon na bambasi bakenda na bamboka ni tout na taba technicien wana en dehors tam so ko biso na koma kazangulu donc ba na koma mitendi est-ce que ba misuku tu bazalia na Kinshasa ba koma ta aéroport wa te na kata na capitale ba koma ta aéroport attends c'est le ba bien monté maman na ko si yo koma maluku
Alors, honorable, à ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir comme les attentes majeures? Parce que vous avez peint le tableau, il est sombre. Vous avez dit que votre province et votre territoire sont oubliés depuis tous ces régimes se sont succédés jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, là, si le président Tshisekedi qui vous suit, parce qu'il suit mes émissions, et je le remercie pour ça et tout son entourage, mes hommages les plus déférents, Monsieur le Président de la République, les attentes de votre population, les attentes immédiates de la population, il y a Lomami, particulièrement il y a Fief Nayo, territoire ya Kabinda et Zaning. Et là, on a un président avant toute l'élection, parce qu'il faut présenter bilan. On peut répondre en français, on peut répondre en lingala, on peut taper na Chiluba pour Batubayoka. Yépe Ayoka, parce qu'on a Chiluba, électeur. Ayoka Chiluba, ce qu'on a bêta dans le français, na bêta na Chiluba, na bêta na lingala, na kepe na Kisonge. Je dirais ceci, d'abord merci pour cette question-là, je dirais ceci, mon président. Je sais que vous avez beaucoup de problèmes, que vous êtes en train de vous débattre pour trouver la solution pour les peuples congolais. Se sentent les véritables Congolais. Surtout la guerre à l'Est. Surtout la guerre à l'Est. Je sais que ça nous trouble tous parce que à la maison, quand papa ne se sent pas bien, c'est tous les enfants qui sont malades. Tout à fait. Voilà. Et moi, je peux vous demander, papa, mon président de la République, les peuples kabindés demande d'abord des routes. Des routes. Arrangez-nous des routes. Mbujimaï, Kabinda et la ville de Kabinda est dans nos territoires. Même si on ne peut pas asphalter cela, mais que ça soit quand même praticable. Aujourd'hui, Kabinda, il n'y a pas même une ketch qui peut faire les transports. En commun. En commun, il n'y en a pas. Les bus de transport, on n'a pas envoyé. Quand je quitte ici, je pars chez le ministre Okende. Parce que j'avais parlé avec lui avant. Oui. Moi, quand je parle avec quelqu'un, je ne cherche pas à publier. Il n'y a pas de bus transport chez vous? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être à cause de la route de Kabinda. Même à cause de la route, mais donnez-nous. Nous avons le droit de ça. Vous ne pouvez pas nous priver. Et vous gardiez ça d'abord, même à qu'on nous donne nous d'abord. Donnez-nous. Honorable. Donnez-nous nos bis. Ce qui revient à Kabinda, donnez au Kabindé. Très bien. On a besoin des routes, premier temps, et puis on a besoin d'électricité. On a besoin. L'électricité, on a bolingini. C'est un groupe électrogène. Non. Barrage, papa. Centrale hydroélectrique. La centrale hydraulique est belée. Nabama ya Lomami, Nabama ya Lukashi, Nabama ya Kabondo. On peut faire ça. Mujingai, on peut créer. Il y a beaucoup. Ce qui manque, c'est quoi? C'est nos ministres ici qui ne veulent pas se promener pour voir. Mais si les ministres ne le font pas, il faut les contrôler, il faut aller voir les conseillers du chef de l'État parce qu'il a un conseiller dans chaque secteur. Mokuta a un conseiller en charge des infrastructures, m'opposer à Makambo, il peut amener ça chez le président le plus vite. Le corps va bloquer bien. La motion peut banga. Mais on a une motion tout nana bamba te mena mukona ko bamba uri mutu akata ko voter mukolo akata ko voter mona ke longe changer adu ya compliqué du la terre va trembler fumu njingolo mbo ni mfumu wani tutangela ko kuni meso alus udi mfumu wa bantu bonso kwena mfumu wa biko abisamba tudi mfumu wa abisamba chetu masha mumenu buso ba mumbalanda kimwambila bukwetu buso ba mumbalanda pa jumvululoka kakwe mushinda kwe mutisalu to ujuma kwa busabu kulamba bana kujabu kwenu kulambila ko kunjilo to akabinda kwa longoloka ko njili to akabinda longolo kabinda ko kamwene ku bantu kako na shimor keto mor ku juko ku uju tema par minute mor ka moi 4 personnes 100 000 francs par jour. Imaginez-vous combien de gens qui meurent. État de santé tije faut tout temps iloko tu connais tout ko président de la République bashi achite ku recevoir mulungule ku kabinda bakabinde bakwetu kukenga owe mubanji kuitula tatukwetu kupeta chintu atachi munenya kukabinde kui mufitu profond takuichintu atachi mone mashinda ngafwe mianda ma santé bantu tabakwetu kupeta mange buanya tabakwetu kutoma mange buanya tabakwetu kutambuka tabakwetu ku di sentir chi bemu RDC mbalukwetu kudiriger nya ndio nakute cha mishi mfumu etutale kwetu mpongwi betu chiji aveni ya kawumbu mpongwi ba chiji
wende mu kamu mu kombeleka mpongo ibachiji wende mu abundu che mpongo ibachiji iba banga mpana kuchiba nani eshinda route numéro 2 bwashi attaqué mekol Shabana kintu kimone mpongo ibachiji mfumo ewumbu omba chini tuko eluko omba na muchini bwa kwetu là ça veut dire udutu ambile chini traduisez ça en français pour que les gens puissent brièvement oui. Vous nous dites quoi? Vous nous dites quoi? J'ai dit seulement J'ai dit seulement que chez nous à Cabinda, nous avons besoin des routes parce qu'il y a beaucoup de têtes d'érosion. Quitter Mbujimaï pour arriver à Cabinda, ça 50 km, oubliez, et vous avez fait cette route-là 2h30 quand vous avez quitté à Cabinda le 28 décembre à 2h du matin pour entrer en Mbujimaï. Vous avez fait au moins 2h30 ou 3h du temps. Vous comprenez un peu? Veuillez nous aider, les Cabindés, attendez-vous beaucoup parce que 2023, on vous doit aussi beaucoup. Il y a beaucoup de têtes d'érosion à Kamukungu, sur l'avenue Yakaumbu, qui cherchent maintenant à faire disparaître l'église catholique, à Kombelekan là-bas, n'en parlons même pas, beaucoup d'érosion, à Bundu qui est là-bas. Toujours même chose, et cette érosion-là, c'est la route numéro 2 qui nous relie avec d'autres provinces, qui a coupé maintenant la route, qui attaque maintenant les écoles Shabana et Kintukimone pour faire disparaître ces écoles-là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Cabine disparaisse dans la carte, quoi? Donc vous plaidez pour que le programme de 145 jours soit matérialisé? Je plaide pour que le programme de 145 jours, 145 territoires plutôt, soit bien et bien réalisé chez nous à Cabinda et projet Chile Gelou soit aussi là, projet 100 jours soit aussi là. Nous sommes tous des Congolais, nous avons besoin d'être mieux. Voilà. Très bien. On va terminer, honorable Charles Maningoï. Je rappelle que vous êtes député national élu du territoire de Cabinda. De l'AFDC. Pour le compte de l'AFDC, Cabinda, c'est dans la province de la Lomami, qui faisait partie de l'ancienne province du Kasaï oriental. Passé Cabinda, vous débouchez sur le Maniema, connexion Congolo et puis vers le Haut-Katanga. Donc c'est une province qui représente beaucoup d'enjeux politiques mais aussi socio-économiques. Alors, par rapport à la guerre de l'Est, on va terminer par là. Est-ce que vous pensez qu'avec votre pouvoir mystique d'invulnérabilité face aux obus et aux balles réelles et consorts, si on recrute les jeunes de Cabinda aujourd'hui pour les envoyer au fond, ils peuvent défier le M23 avec son parrain le Rwanda? Oui, je suis sûr de ces jeunes-là. Je suis trop sûr de ces jeunes-là. Nous tous, nous sommes derrière les chefs de l'État. Oui. On se mobilise pour que la guerre cesse. Même si nous allons passer, mais qu'on reste dans l'histoire. Qu'à l'époque des présidents Tshisekedi Chilombo, avec ces grands Kasaï, ils ont combattu les tels, ils sont partis. Nous tous, on se mobilise pour ça. Et nos jeunes de Cabinda, ils sont toujours là, en forme et avec force. Ils peuvent toujours le faire sans tenir compte de qui que ce soit. Nous ne sommes pas des rancuniers. Nous demandons ce qui peut aussi nous revenir. Nous ne sommes pas des rancuniers. C'est un droit. Oui, c'est un droit. Pour cette guerre-là, moi j'ai dit, président, Tana Yangoyo. Vous avez le David Liboso Goliath. Mais on a Goliath. On a Bazaka Philistin Koutoute. Baza Philistin Koutoute. Baza Baramasi. Et en dehors de Baramasi, Bazaka Bato Jéricho. Hein, vous comprenez quand même l'expression là. Ça, c'est les Jéricho. C'est les Jéricho. Il y a une grande armée qui vient pour détruire Jéricho et prendre possession. Président, c'est votre temps. Nous sommes là pour vous soutenir jusqu'au fond. Frappez. On frappe. Avec les autres là, on rangera après. On va ranger après. Merci beaucoup, voilà. Honorable Charles Goïmani. Merci de nous avoir épaté dans cette émission avec plusieurs langues que nous avons combinées, le français, le lingala, le tuluba et le song qui est votre langue maternelle. Merci à vous de cette disponibilité. Vous deviez commencer la plénière qui a déjà commencé il y a quelques instants, mais vous avez accepté de venir sur notre plateau partager avec nous les réalités, non seulement de votre circonscription électorale, mais de l'ensemble du pays. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des millions à nous suivre. Merci à toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie. D'ici là, portez-vous très bien. Et on se revoit très bientôt également, avec le même plaisir. Au revoir.